pas votre impartialité et votre indépendance qui, nous, Monsieur le Président, nous inquiète. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez que, malgré cette croyance, que je puisse placer ceci. Parce que ce procès, Monsieur le Président, se tient dans un contexte particulier, dans un contexte, dans une période où l'indépendance de notre justice est mise à rude épreuve. Et à bien des égards, Monsieur le Président, honorable assesseur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit ici, Monsieur le Président, honorable assesseur, que je fonde un espoir, mais aveugle aux magistrats. Je le juge uniquement en fonction des actes qu'il pose. Je n'ai aucune raison, en tant que professionnel de droit, d'avoir un préjugé à l'égard de magistrats. Je suis quelqu'un qui n'a pas connu le stage ordinaire avant de devenir avocat. Moi, je suis venu directement de l'université. Donc, il y a des choses, quand on me dit, ou quand je vois ça, on me disait ça avant, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, le magistrat doit faire l'effort de se hisser à la hauteur de Dieu, même si ce n'est pas possible, parce qu'il représente Dieu sur terre. Il n'est un secret pour personne, Monsieur le Président, que l'image de notre justice dont vous vous apprêtez à rétablir s'est dégradée ces dernières années. Elle est devenue méconnaissable. Aux yeux impuissants de Guinéens le plus respectueux des institutions de son pays. Moi, je crois à la justice. C'est pourquoi, quand j'écris, c'est fini. Hein. Moi, quand je pose des actes, ce qui me lie au magistrat, c'est sa décision. C'est ce que je viens faire devant lui, plaider, pas autre chose, considération. C'est pourquoi j'ai été choqué par certaines déclarations faites ici qui nous touchaient dans notre dignité en tant qu'avocat. Parce que j'appartiens au collectif du capitaine Dadis. Un collectif d'intégrité qui croit aux vertus du droit. Rien que du droit. C'est pour ça que nous ne parlons que du droit. Monsieur le Président, il faut qu'on l'admette. Et force est de constater que la faiblesse ou la fébrilité de nos démocraties en Afrique, c'est dû à la fébrilité de l'institution judiciaire ou à la faiblesse de l'institution judiciaire. Ces institutions, Monsieur le Président, se laissent affaiblir en s'accommodant aux mécanismes mis en place pour saper son indépendance à travers plusieurs procédés. Les magistrats, dans certains contextes, ont peur d'être renvoyés à l'intérieur du pays. Pour dire que si je vais à l'encontre, ou d'autres même pensent que qu'est-ce que l'exécutif va dire, qu'est-ce que tel va penser si je rends une telle décision. Comme le rappelait un ancien président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire qui est décédé, il dit le magistrat, le juge, homme de droit, doit être droit. Il ne doit, en rendant sa décision, n'avoir de réflexe que la loi. Parce que dès que tu penses à autre chose, à ce que l'environnement va dire, à ce que l'autorité de nomination va faire, mais vous n'allez jamais rendre une décision de justice saine, où vous allez être éventuellement dans le déni de justice. Donc, il y a ça, des suspensions qui sont à l'air, des renvois à l'intérieur du pays. Comme si, quand on prête serment, l'on n'accepte pas l'on ne prête pas serment pour aller servir dans tout le pays, pour la République. On doit se départir de cela pour pouvoir y aller. Il appartient aux hommes de droit
sur lesquels fondent les espoirs de nos démocraties, de nos institutions, de la survie même de notre nation, pour que l'Afrique puisse bouger.